Julien Alamo, vous êtes vice-président de l'antenne new-yorkaise de Picto. Auparavant, vous étiez chef de projet de la plateforme Picto Online à Paris. À quand remonte votre première rencontre avec le laboratoire? Alors, de 2004 à 2010, je travaillais pour un concurrent de Picto, sur la partie, pas sur la partie photo, mais plutôt sur la partie annonceur. Et en fait, à l'époque, j'avais développé un outil qui servait aux marques, qui permettait aux marques en fait de suivre la production de leur publicité dans la presse notamment. Et cet outil a pas mal marché. Il y a pas mal de marques de luxe qui l'utilisaient, comme L'Occitane, Swarovski, L'Oréal. Et en fait, c'est à ce moment-là que Picto m'a approché pour me demander et me proposer de développer un outil encore plus avancé pour Picto et en parallèle de m'occuper également de Picto Online, la plateforme de tirage photo. Donc cette plateforme est née il y a plus de 10 ans, à un moment charnière de l'arrivée massive du numérique. Ce service en ligne a révolutionné la pratique du tirage. Comment avez-vous vu évoluer ce phénomène durant les années où vous étiez chef de projet? Alors moi, quand je suis arrivé, Picto Online existait déjà. Ça a été conçu par Michel Vaisseau. Ça marchait déjà plutôt bien. Euh, Après, l'interface était assez technique. Il fallait être un peu passionné, voire un peu geek pour comprendre ce qu'on commandait. Euh, Moi, ma mission avec Michel, ça a été de rendre tout ça un peu plus accessible, sans sacrifier ce qui a toujours fait le plus de Picto Online, c'est-à-dire le tirage sur mesure, un grand choix de papier, un grand choix d'encadrement, plein d'options. Euh, donc l'évolution, ça a été en fait d'essayer de s'ouvrir de plus en plus aux professionnels euh, et puis aussi aux amateurs éclairés, aux passionnés de photo. Donc on a essayé de simplifier l'utilisation tout en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles prestations. Et en fait, ça marchait super bien. On était sur une croissance à deux chiffres pendant plusieurs années. Enfin, c'était plutôt pas mal. À l'époque, quel était le profil des photographes qui utilisaient la plateforme en ligne? Bon, c'était des profils assez techniques parce qu'il fallait connaître les procédés photos, il fallait connaître les papiers. Donc quand on arrive sur un site et qu'on vous propose tirage lambda ou tirage jet d'encre pigmentaire, il faut s'y connaître un minimum. Donc il a fallu faire un petit peu de pédagogie pour rendre tout ça un peu plus accessible. Donc c'était un profil plutôt avancé au niveau des photographes. Et l'idée, ça a été de vulgariser ça un petit peu, de- d'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent mieux les prestations et aillent plus facilement dans le processus de commande de tirage photo. Est-ce qu'il y avait de la méfiance de la part des photographes professionnels sur ce type de service? Et qu'en est-il aujourd'hui? Oui, il y a toujours certains photographes qui pouvaient ou qui peuvent encore penser qu'un service comme ça, un service en ligne, en fait, c'est une prestation au rabais par rapport à un service traditionnel. En réalité, que ce soit pour Picto Online ou pour les services sur mesure plutôt haut de gamme, on utilise les mêmes papiers, on utilise les mêmes machines, on utilise les mêmes profils colorimétriques. Donc la différence, c'est vraiment le service qui est proposé, avec d'un côté du tirage qu'on appelle direct sur Picto Online, c'est-à-dire on envoie ses fichiers et ils vont être imprimés tels qu'on les envoie, ou bien un service sur mesure avec quelqu'un qui va nous accompagner pour la réalisation du tirage. Mais la méfiance, elle est quand même beaucoup moins présente aujourd'hui. Je pense que les réfractaires ont testé et ont converti. Peut-être après quelques tests et ajustements, mais dans l'ensemble, ça convertit bien. Comment se positionne l'offre online d'un laboratoire aux côtés de ses prestations traditionnelles? Et comment le photographe trouve-t-il finalement ses repères dans l'un comme dans l'autre? Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Picto Online, c'est un service complémentaire au service de tirage photo traditionnel qu'offre Picto. Euh, donc Picto Online, c'est super quand on a un minimum de connaissances sur la manière avec laquelle il faut préparer ses fichiers euh, pour l'impression. Donc en termes de taille, de résolution, si on veut pousser plus loin, on peut calibrer ses fichiers avec les profils colorimétriques qu'on propose, mais c'est pas une obligation. Donc idéalement, en fait, on fait quelques tests en petit format, peut-être sur différents papiers. Comme ça, on peut valider le choix du papier, on peut apprécier le rendu, on peut réajuster si besoin, avant de passer une commande d'un grand tirage, par exemple. Ensuite, si le photographe professionnel, même amateur,
cherche un accompagnement, cherche un œil, cherche une interprétation de son image et des ajustements qu'il ne maîtrise pas nécessairement, à ce moment-là, il vaut mieux passer par les services traditionnels de Picto, les services pro, les services ateliers qui offrent ce type de service-là. Donc en 2015, Picto s'étend à l'international et ouvre une antenne à New York. Vous en serez le maître d'œuvre. Racontez-nous cette aventure. Ouais, Picto New York, c'est vraiment un mélange d'une envie personnelle très très forte de partir à l'étranger et aussi d'une opportunité professionnelle euh, avec Philippe Gassman, le patron de Picto. Philippe avait aussi envie d'étendre Picto à l'étranger. On est d'abord parti du côté de Hong Kong pour étudier un peu le marché. C'était très intéressant. On a vraiment failli ouvrir là-bas. Mais en fait, l'attrait du marché, l'attrait de New York et de son marché l'a emporté. Euh, donc on a démarré en 2015 euh, assez humblement avec des partenaires locaux pour la production dans un premier temps. Et ensuite on s'est rapidement équipé pour devenir autonome sur la production de tirage. Euh, et depuis, ça se développe pas mal. Comme à Paris, on a une segmentation de nos activités. Donc, on a à peu près la moitié de notre activité qui est du tirage photo et de l'encadrement. Et comme à Paris, on a l'autre moitié de notre activité qui est plutôt tournée vers les marques du luxe et où on va proposer euh, de la retouche et de la mise en page pour la production de publicité, presse, internet, outdoor, voilà, principalement pour les marques du luxe. Voilà, je pense qu'ici, peut-être encore plus qu'ailleurs, le service, c'est vraiment hyper clé, c'est vraiment clé. Alors comment le laboratoire a-t-il été accueilli par le public new-yorkais? Alors ici, Picto n'est pas extrêmement connu, c'est connu par les passionnés de photographie. Donc il a fallu essayer de faire du bruit et de la pédagogie. Donc pour nous, c'est vrai que un des moyens a été d'activer le réseau français. Il y a un réseau français qui est assez incroyable à New York, qui marche bien, qui nous a pas mal aidé à nous développer. Et puis côté américain, euh, je pense que les Américains apprécient notre French touch, si je peux dire. Euh, ils aiment bien en fait ce lien qu'on crée. En fait, dans l'ADN de Picto, il y a quand même une certaine complicité qu'on essaye toujours de développer avec les photographes. Euh, et ça, on essaye d'y faire honneur ici. Donc on crée des liens assez forts avec la plupart des photographes avec qui on travaille. Et puis avec le temps, on apprend à les connaître, on connaît leurs préférences, on connaît leurs attentes. Euh, et après, ben, ils parlent de nous et ça fait boule de neige. Quelles sont les pratiques et le marché du tirage outre-Atlantique? Percevez-vous des différences en termes de préférence de procédés techniques entre la France et les États-Unis, par exemple? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une pratique new-yorkaise de la photographie? Oui, alors il y avait des choses qu'on imaginait et puis des choses qui se sont révélées être complètement inexactes. Par exemple, on pensait faire un carton avec Picto Online parce qu'on avait étudié le marché et on s'était rendu compte qu'il n'y avait aucune solution en ligne sur le marché américain qui était aussi poussé, aussi professionnel entre guillemets que ce qu'on offre avec Picto Online. Et en fait, en réalité, on s'est rendu compte que c'est déjà très très compliqué d'exister en ligne ici euh, parce qu'en face de nous, on a de la concurrence euh, très très grand public qui investit des milliers, des millions en fait dans la publicité sur Internet. Donc en fait, pour exister nous à notre niveau sur Internet et sortir un petit peu de ce monde-là, c'est extrêmement compliqué. Et Picto Online fonctionne, mais ne fonctionne pas comme on aurait pu l'imaginer. Et en fait, c'est plutôt le service hors ligne, service traditionnel, qui domine aujourd'hui l'activité du labo. Donc ça, voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé. Au niveau de cette activité hors ligne, bah, c'est beaucoup de photographes, beaucoup de tests. Je pense que comme en France, il y a un peu tous les niveaux d'exigence. Et pour moi, la différence principale, elle n'est pas tant au niveau des tirages photos, elle est plus au niveau des finitions. On se rend compte ici, déjà d'une part, les tarifs de l'encadrement, des montages sont très élevés par rapport à ce qu'on peut connaître en France ou en Europe. Euh, et puis, il y a aussi une différence sur les matériaux et sur le niveau d'exigence du client américain par rapport aux matériaux d'encadrement.
Ici, par exemple, les cadres en verre, c'est une exception, ça n'existe quasiment pas. Quasiment l'ensemble des cadres vont être réalisés avec du plexiglas. Donc c'est pour des questions de poids, pour des questions de fragilité. Mais voilà, c'est une des différences assez marrantes qu'il peut y avoir avec ce dont on a l'habitude en Europe ou en France. En termes de marché, à New York, est-ce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui font du traditionnel comme ça? Il n'y en a pas énormément, il y en a de moins en moins. Euh, il y a, on va dire, 3 ou 4 labos qui ont pignon sur rue à New York, qui pratiquent des tarifs euh, assez, voire très élevés, euh, et des tout petits labos. Mais il y a très peu de labos de taille intermédiaire euh, et du tirage traditionnel. On peut dire à New York, il y a un regain du tirage traditionnel. Il y a beaucoup d'écoles de photo, il y a ICP, il y a SVA, il y a beaucoup de jeunes qui viennent se former sur la photographie à New York et qui retournent sur le film, sur le développement photo. Euh, Ensuite, ils peuvent aussi scanner et faire du tirage, jet d'encre, il n'y a pas de souci, mais ouais, le marché est assez dense quand même. Quel bilan tirez-vous de ces 5 dernières années passées à New York? Le bilan des 5 dernières années passées à New York, euh, le démarrage de Picto a été un peu laborieux ici pour des questions administratives. Euh, on- Moi personnellement, j'ai mis quasiment 2 ans à obtenir mon visa, donc tout ça, ça a retardé le démarrage de l'activité ici. Euh, euh, ceci dit, l'activité, je pense, a pris à New York. On est en croissance permanente. Euh, Actuellement, on traverse une période difficile avec le Covid. Donc, depuis le mois de mars, au mois de mars, on a eu une, euh, une chute assez sévère de nos activités, surtout sur la partie des annonceurs, en retouche et mise en page. Sur la partie photo, je pense qu'on a réussi à sauver les meubles. On a continué à être actif. On a monté une opération de soutien aux sans-abri avec une vente de tirage, euh, voilà, pour laquelle on a récolté plus de 40 000 $ qu'on a entièrement reversé à une association qui s'occupe des sans-abri à New York. Euh, donc ça, c'est une belle cause et en même temps, euh, voilà, ça fait parler autour du labo, ça permet de connecter avec de nouveaux photographes ou de reconnecter avec des photographes avec qui on travaille un petit peu moins. Et aujourd'hui, on a un peu de retombées par rapport à cette opération-là. Donc je dirais que le bilan est plutôt positif, malgré ces derniers mois un peu compliqués. Et on espère continuer à grandir et avoir une place importante sur le marché new-yorkais. Auriez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? Ouais, pas mal, mais je pense à deux souvenirs assez incroyables. Le premier, c'est d'avoir travaillé avec Raymond Depardon sur les correspondances new-yorkaises de 2017. Donc François Ebel a convaincu Raymond de refaire les correspondances new-yorkaises qu'il avait faites en 1981 avec Libération. Donc il est revenu en 2017, 10 jours avant l'élection d'Emmanuel Macron, et ça a été 10 jours de collaboration avec Raymond à développer et scanner ses films et envoyer ses fichiers à Paris quotidiennement pour une publication le lendemain dans Libération. Et puis 2 jours après sa dernière prise de vue, on avait une exposition à l'Alliance française, donc il a fallu imprimer tout ça, encadrer tout ça dans un temps record. Et un autre souvenir assez fou, c'était en septembre 2018. Picto Paris m'appelle un vendredi et me dit Julien, tu dois ouvrir le labo dimanche pour Lenny Kravitz. Et donc Lenny Kravitz est venu le dimanche, on a passé 6 heures ensemble avec lui, avec un autre photographe très connu qui s'appelle Mark Zeliger, qui est le photographe de Rolling Stones. Euh, et donc on a travaillé ensemble à finaliser son choix des photos, des papiers, des encadrements. Et en fait, c'était une exposition en collaboration avec Dom Pérignon. C'était 35 très grands tirages qu'on a dû produire et livrer en 8 jours. Et donc le vernissage était dans un lieu incroyable à Chelsea. C'était assez incroyable.
Voilà, c'est le genre d'événement qu'on a qu'ici à New York. Merci Julien. Merci à vous.